La raboteuse et son fonctionnement. Alors pour comprendre le fonctionnement d'une raboteuse, voyons d'abord comment ça se passe à l'intérieur. Vous avez à l'intérieur un arbre sur lequel sont fixés des fers. Ici vous en avez 4. Donc les fers, une fois qu'ils vont tourner, vont créer ce qu'on appelle un cylindre de coupe. Vous avez une table que vous pouvez bouger en hauteur et qui va donner en fait l'épaisseur d'usinage, c'est-à-dire la distance que vous allez avoir entre le cylindre de coupe et la table. À l'avant de la machine se situe un rocher. Alors, à quoi ça sert? Imaginons, on va régler notre table. Hop, on va régler notre table sur une hauteur qu'on va donner. Vous mettez votre pièce, le rocher permet de maintenir votre pièce et évite le rejet de la pièce vers l'arrière. La pièce est coincée dans la machine. Ensuite, la pièce est entraînée par un rouleau d'entraînement. Le premier est cranté. Les crans vont permettre de bien accrocher la pièce pour la faire avancer vers le cylindre de coupe. Le cylindre de coupe, lui, va usiner la pièce et va donc lui donner une épaisseur qu'on a définie. Ensuite, un rouleau arrière qui est lisse, va reprendre le relais du rouleau d'avant, voilà, et terminer ainsi donc l'usinage de la pièce. Alors, imaginons que nous allons faire un usinage avec une pièce trop courte. Donc pareil, on va régler une hauteur de table par rapport à la pièce qu'on va usiner. Donc là, j'ai une pièce un peu plus épaisse. Voilà. Notre pièce, pareil, va être happée par le crochet. Donc là, c'est bon, la pièce est maintenue, il n'y a pas de rejet. Le rouleau d'entraînement avant avec l'écran va prendre et amener la pièce vers le cylindre de coupe. Donc je rappelle, l'écran permet de bien agripper la pièce. Et puis là, le rouleau d'entraînement avant, une fois qu'il a terminé, et bien derrière, il n'y a plus rien qui suit. C'est-à-dire le rouleau d'entraînement arrière ne peut pas prendre le relais et la pièce se retrouve entre les deux rouleaux, n'est plus maintenue par ces rouleaux-là et est simplement happée par le cylindre de coupe. Donc la pièce ici va bouger et risque soit d'être rejetée sous les rochers, ou alors elle est tout simplement bouffée et finit par être aspirée dans l'aspiration. Donc il faut bien veiller à ce que la pièce ait au minimum une longueur dont la distance équivaut à l'écartement des deux rouleaux. Ici dans l'exemple, l'écartement représente 30 cm. C'est ce qui est le cas sur la majorité des machines des raboteuses. Autre point où il faut faire attention, c'est l'orientation du fil. L'orientation du fil de bois, quand vous mettez votre pièce, vous veillerez toujours à ce que le fil de bois soit couché par le cylindre de coupe. Si vous retournez votre pièce, vous pouvez avoir par exemple un contre-fil. Donc ici par exemple, si je mets la pièce ainsi, c'est comme avant sur la dégauchisseuse, vous allez avoir un contre-fil par rapport au cylindre de coupe. Et vous allez arracher votre fil et créer donc des éclats sur votre surface. Donc toujours sens du fil couché si possible. Premier rouleau donc cranté, le dernier n'est pas cranté. Pourquoi? Eh bien, si il n'est pas cranté, c'est parce qu'il ne veut pas laisser de marque sur votre pièce à la sortie. Les crans vont marquer la pièce au début. Comme la pièce va être usinée par le cylindre de coupe, ce marquage-là va être supprimé et le dernier rouleau est donc lisse pour éviter le marquage sur la pièce. Voilà, en quelques mots, le principe et le fonctionnement d'une raboteuse.